Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez améliorer les performances de votre ordinateur. Hein, c'est un petit peu comme avec les gens, à partir d'un certain âge, on a besoin de s'entretenir et de se maintenir en forme. Ok? Restez bien jusqu'à la fin. Je vous proposerai également un outil gratuit qui optimisera encore un peu plus les performances de votre ordinateur, une fois que vous aurez passé en revue tout ce que je vais vous expliquer. Et juste avant de commencer, soyez sympa, aidez-moi à faire connaître cette chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait en cliquant en dessous sur le bouton. Et puis surtout, partagez avec vos connaissances et laissez-moi vos commentaires et des questions ou des suggestions de vidéos si vous voulez que je vous propose d'autres sujets. Allez, à tout de suite, merci. Une chose à faire régulièrement pour optimiser votre ordinateur, c'est de nettoyer le disque. Sur la barre de tâches de Windows en bas, vous tapez simplement nettoyage. Très rapidement, vous avez en haut l'outil nettoyage de système du disque. Le disque en question, c'est le disque C, qui est le disque généralement utilisé pour y mettre Windows. Donc vous faites OK, et là vous avez un traitement qui commence, nettoyage du disque. Donc ça peut durer effectivement plusieurs minutes en fonction de la quantité de fichiers qui sont à traiter. On va faire une petite pause et attendre que ça se termine. Vous voyez, quand vous avez des installations précédentes de version de Windows, le problème c'est que les fichiers ne sont pas supprimés. Donc ça fait traîner pas mal de fichiers inutiles sur votre disque dur. Du coup, votre disque dur, il est un petit peu plus difficile d'accès et donc ça ralentit les performances de votre ordinateur. Ok, donc quand il a terminé, vous voyez apparaître les fichiers qui peuvent être nettoyés. Donc typiquement ici, les mises à jour de Windows, vous cochez la case pour pouvoir décider de les supprimer. L'antivirus, là, celui-là, je ne vais pas y toucher, ce qui peut garder des données utiles. Les journaux de mise à niveau de Windows, ça, vous pouvez également les supprimer. Voilà, et moi j'ai encore ici aussi des fichiers internet temporaires, oui, pour 2 mégaoctets. Donc là, c'est pas beaucoup parce que mon disque a été nettoyé régulièrement et récemment. Mais au total, vous voyez, vous allez pouvoir gagner 2 gigas ici pour moi, 2 gigas de données. Donc on fait OK. Il y a une confirmation, vous validez. Voilà, le traitement se fait progressivement, donc vous attendez tranquillement que ça se termine en prenant un petit café par exemple. Alors je profite de cette petite attente pour vous rappeler que par sécurité, vous devez absolument avoir installé une version bootable de votre Windows sur une clé USB. Même si vous avez un compte Microsoft et que vos données sont stockées en ligne sur le drive de Microsoft, il est beaucoup plus prudent de disposer avec soi d'une clé USB que vous pourrez mettre sur l'ordinateur si jamais celui-ci se retrouve bloqué. Et se retrouver bloqué, bah, ça peut arriver par exemple si vous avez subi une attaque informatique ou simplement en cas de défaut d'installation d'une mise à jour de Windows. Je vous explique ça dans une autre vidéo. Je vous laisse la chercher sur Ordidact. Voilà, une fois que c'est terminé, nous allons pouvoir regarder un petit peu aussi les tâches qui sont en cours de fonctionnement sur votre ordinateur. Vous allez sur le bouton de Windows, faites un clic droit et vous allez cliquer sur Gestionnaire des tâches. Voilà, vous avez toutes les tâches qui s'affichent ici, avec les processus qui sont en cours de fonctionnement. Nous, ce qui nous intéresse à gauche ici, là vous avez l'historique et en dessous les applications de démarrage. Vous allez cliquer sur Applications de démarrage et voilà toutes les applications qui vont se lancer dès le démarrage de votre ordinateur. Alors, ça consomme de la mémoire vive, de la RAM. Et malheureusement, si vous n'avez pas toute votre RAM de disponible, eh bien forcément, ça va ralentir les capacités de traitement de votre ordinateur. Quand il n'y a plus suffisamment de RAM, vous avez une mémoire sur le disque, une mémoire temporaire qui est utilisée en plus et donc qui est évidemment plus lente à être utilisée. Donc regardez un petit peu s'il y a des choses que vous pouvez éviter de lancer au démarrage de votre ordinateur et vous allez voir que votre ordinateur sera beaucoup plus vite disponible dès que vous l'allumerez. Par exemple, moi, quand je descends ici et que je regarde ma liste, je vois Microsoft Teams.
bah, je l'utilise de temps en temps, mais j'ai pas besoin qu'il soit lancé dès le démarrage. Donc vous faites un clic droit, et là vous allez faire désactiver. Voilà. Ce sont des applications que vous voyez apparaître dans votre barre des tâches lorsqu'elles sont activées dès le démarrage. Ok, je vous laisse faire un petit check-up de votre disque et on passe à l'optimisation suivante. Alors, si vous avez besoin de gagner encore un petit peu de vitesse et que vous êtes par exemple dans un mode pour jouer, vous revenez ici là sur le bouton de Windows à côté dans la zone de recherche, vous tapez panneau, vous allez obtenir le panneau de configuration, vous cliquez dessus et vous descendez sur les options d'alimentation. Ici, moi je suis sur un ordinateur portable, mais je l'utilise donc de chez moi et connecté à l'alimentation, donc il n'est pas sur la batterie. Donc je suis en mode optimisé, c'est-à-dire j'ai un équilibre optimal entre les performances de mon ordinateur et la consommation d'énergie. Mais si je voulais réduire un petit peu ma consommation, on pourrait passer sur le mode utilisation normale. Il est évidemment un peu moins performant. C'est pour ça que si vous voulez jouer avec suffisamment de batterie chargée, ou en tout cas sur le secteur, ce qui serait mieux, dans ce cas-là, vous passez sur le mode optimisé. Alors, autre chose qui freine les performances de votre ordinateur, donc là vous allez faire de nouveau une recherche là à côté du bouton de Windows, tapez performance, et vous allez voir un choix pour régler l'apparence et les performances de Windows. Voilà, ça vous fait apparaître cette fenêtre-là. Par défaut, Windows fait ses propres choix et ça va permettre de donner des effets visuels, comme vous voyez par exemple cette boîte là, il y a une petite ombre par rapport à l'arrière-plan. Les polices de caractères sont lissées, enfin il y a un certain nombre d'éléments de confort, mais qui bien sûr prennent des tâches au processeur et donc ralentissent un petit peu votre machine. Donc normalement le mieux c'est évidemment de cocher, d'ajuster pour obtenir les meilleures performances, mais si vous faites ça, vous allez décocher énormément de choses et vous allez perdre parfois beaucoup en qualité d'affichage. Donc je vous recommande d'y aller progressivement. Euh, Par exemple, ici je vais cocher donc les meilleures performances. Il y a des choses qu'il vaut mieux conserver. Les miniatures à la base des icônes, bon, c'est pas tellement important. Les ombres sous le pointeur de la souris, vous pouvez vous en passer. Encore une fois, tout dépend de si vous êtes parti pour faire un jeu où vous avez besoin de maximum de performance ou si vous êtes dans une utilisation bureautique classique. Un truc à laisser, ce sont les polices. Si vous ne les lissez pas, ça va être illisible pour les petits caractères. Voilà, donc le mieux c'est de faire quelques essais. Pareil là pour le défilement de la zone de liste, si vous l'enlevez, ça va être saccadé, vous voyez. Donc vous laissez comme ça un certain nombre d'éléments et vous faites des essais après avoir cliqué sur appliquer, ce qui vous permettra d'ajuster selon votre convenance. Ok, alors je n'ai pas d'action chez Bitdefender, hein, je ne fais pas de promotion commerciale, mais par contre c'est mon antivirus. Donc probablement vous aussi sur votre solution antivirus, vous avez, comme moi ici sur Bitdefender, des utilitaires qui peuvent vous aider aussi à optimiser vos performances. C'est toujours intéressant de les regarder. Vous voyez, moi j'avais par exemple une possibilité ici d'optimisation en un clic. Si on regarde un petit peu ce qui est derrière, voilà, on voit qu'il fait une proposition de nettoyage du disque. Alors ne déclenchez jamais avant d'avoir vérifié, donc toujours, c'est ce qui vous met ici d'ailleurs. Ici je vais faire afficher. Voilà, je vois que par exemple il y a 6 Go de fichiers Windows inutiles, des fichiers temporaires, le cache, hein, qui peut comporter aussi pas mal de fichiers, là il est assez léger. Et vous avez bien entendu la corbeille, il faut penser à la vider régulièrement, si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire ici, vous voyez. Moi je fais du traitement de vidéo, donc forcément j'ai assez rapidement beaucoup de choses qui partent dans la corbeille. Voilà, bon, je ne vais pas le faire maintenant, je vous le montre simplement. Vous avez de la même manière les fichiers de registre, ce sont des fichiers qui s'exécutent. Donc là, vous pouvez voir différents problèmes qui peuvent être à régler. Ça, je vous laisserai les regarder de votre côté sur votre ordinateur. Et de la même manière, si vous avez créé différents profils sur votre ordinateur, là aussi, regardez s'ils sont tous utiles, si vous pouvez les optimiser. Ok, voilà, donc ça c'est sur votre antivirus. Ça vaut toujours le coup d'aller regarder ce qu'il y a comme utilitaire.
Alors, pour optimiser aussi votre ordinateur, vous pouvez utiliser des utilitaires, en plus de celui que je vous ai indiqué de votre antivirus. Celui qui est le plus connu, mais vous en avez d'autres, c'est CCleaner. Ok. Donc, quand vous allez sur Internet pour l'installer, faites bien attention d'être sur le site de CCleaner. Et quand vous l'installez, attention, il vous fait une proposition, par exemple, d'installation d'antivirus gratuit. Jamais, jamais mettre un antivirus gratuit. Toujours prendre une version payante qui sera à jour avec les dernières signatures de virus. J'explique ça dans une de mes vidéos sur la sécurité. Donc attention, refusez l'installation de tout antivirus gratuit. Ok. La version ici, au départ, vous avez commencé avec une version gratuite. Voilà, et on va démarrer sur une première analyse pour vérifier un petit peu ce qu'il peut trouver. Donc, si vous faites ça après avoir effectué toutes les autres recommandations que je vous ai proposées dans cette vidéo, vous verrez que votre ordinateur est déjà un petit peu plus propre. On lance l'analyse. Je mets en pause le temps que l'analyse se fasse. Alors, il va vous demander de fermer les navigateurs. Et ensuite, il se lance dans l'analyse de tous vos fichiers. Ok, une fois que l'analyse est terminée, bon, il va vous afficher des cookies à supprimer, de l'historique de navigation. Ça, bon, c'est pas ça qui va vous manger le plus de ressources. L'intéressant, c'est d'aller voir optimiseur, pardon, de performance. Ok, et là, effectivement, une petite analyse. Il vous fait une démo éventuellement pour démarrer si vous n'avez pas encore utilisé l'outil. Voilà, et derrière, vous voyez que il va regarder un petit peu les applications qui sont en cours et leur impact sur les performances du PC. Donc, par exemple, si vous n'utilisez pas OneDrive régulièrement, ça vaut le coup ici de le mettre en veille. Voilà. Donc, je vous laisse regarder, vous, sur votre ordinateur, ce qui peut vous consommer ici des ressources sur votre ordinateur. Bien, je vais terminer cette présentation simplement en vous faisant une recommandation de bon sens. Si vous voulez que votre ordinateur soit souvent au top, eh bien, il faut régulièrement l'arrêter, l'éteindre, pas seulement le mettre en veille. Je sais, c'est un petit peu plus long, c'est un peu plus fatigant, il faut appuyer sur des boutons. Mais c'est la seule manière, au démarrage de votre ordinateur, d'avoir des mises à jour qui se mettent en place et d'avoir du nettoyage de vos fichiers inutiles. Donc, pensez-y, éteignez votre ordinateur, ne le laissez pas connecter sur Internet quand vous ne l'utilisez pas, ne serait-ce que par sécurité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous fera gagner de précieuses secondes sur votre ordinateur. N'oubliez pas, merci de vous abonner à la chaîne pour aider à la faire connaître et puis partagez ça avec vos connaissances pour qu'ils puissent eux aussi optimiser les performances de leur ordinateur. Merci et à bientôt.